Le robot Persévérance sur Mars. Depuis toujours, l'humanité s'est dépassée pour connaître la Terre et comprendre l'univers, répondre à l'appel de l'inconnu et élargir l'horizon. Une nouvelle étape est franchie avec l'arrivée du robot Persévérance sur Mars, au-delà de l'exploit technologique. Ces explorations serviront-elles le bien de tous les peuples ou sont-elles le nouvel espace de nos rivalités? Des millions de personnes ont vu ces images exceptionnelles. Persévérance posant son encombre sur la planète Mars après avoir parcouru 472 millions de kilomètres en 203 jours. L'extraordinaire laboratoire scientifique mobile de la NASA est parti explorer Mars. Voici 3,5 milliards d'années. Son atmosphère était chaude et humide avec des lacs et des rivières, estime l'astrophysicien François Fourget. On cherche à comprendre son évolution. Aujourd'hui, désert et un hospitalier glacial et irrespirable. Parmi ces équipements, Persévérance compte une caméra mise au point par l'équipe de recherche française de Toulouse. Cet exploit semble bien loin des préoccupations terrestres actuelles. Certains se demandent pourquoi dépenser tant de moyens à explorer l'univers alors qu'il nous faut ici combattre la pandémie, lutter contre la faim, assurer aux générations d'aujourd'hui et de demain la possibilité de vivre sur la Terre, vaincre le péril de l'autodestruction d'une humanité surarmée. Faudrait-il renoncer à l'exploration de l'espace jusqu'à ce que l'on ait résolu les plus graves problèmes de l'humanité? Se sont oubliés que depuis toujours, l'humanité s'est dépassée pour connaître la Terre et comprendre l'univers. De tout temps, des explorateurs ont répondu à l'appel de l'inconnu. Élargissant l'horizon de l'humanité, des scientifiques ont scruté le ciel sans relâche, reculant les frontières de la connaissance. Des philosophes se sont demandé pourquoi l'humanité existe dans l'immense univers, faisant progresser la conscience des poètes émerveillés ont contemplé le livre ouvert de la création, y déchiffrant des hymnes splendides. Intrigués par cet astre rouge à la trajectoire désordonnée, les Grecs de l'Antiquité le nommeront Érès, du nom du dieu de la guerre, Mars pour les Romains. Il fallut attendre Anamar pour les Amazirs. Il fallut attendre le XXe siècle et le XXe siècle avec Sépéric et Kepler pour comprendre le mouvement des planètes. 3 siècles plus tard, tout s'est accéléré. D'abord, on a survolé Mars dans les années 60. Puis on a appris à marcir et ensuite à y déposer et à commander depuis la Terre des engins de plus en plus lourds et sophistiqués. Les Américains y envoyeront éclaireur en 1991 plutôt. Esprit et Opportunity en 2004. Curiosity en 2012. Et aujourd'hui Persévérance. Et l'on se presse aux abords de Mars. La Chine lancera bientôt son rover. La Russie et l'Europe y travaillent. Le Japon et l'Inde avancent dans leurs projets. Cette aventure n'est pas sans risque. Face au danger de la militarisation de l'espace, ces explorations serviront-elles le bien de tous les peuples comme y obligent les conventions des Nations Unies ou seront-elles le nouvel espace de nos rivalités?
Il ne tient qu'à l'humanité de choisir entre la paix et la guerre, entre la vie et la mort, et de faire en sorte que persévérance rime avec espérance. Car si les hommes sont capables de coopérer pour accomplir de tels exploits, alors il leur est aussi possible de se rassembler pour construire l'avenir, rebâtir ce que se défait et prendre soin de ce paradis fragile, la terre, notre maison commune.